Bonjour la famille, je me présente Kendo Touré. Nous sommes aujourd'hui le 18 avril 2022. En fait, j'ai effectué mon premier voyage en Guinée l'année 2018. Quand j'étais dans mon pays, j'étais un peu déçu au fait de voir taux de chômage élevé. Chaque matin, je voyais des jeunes assis en train de discuter de l'avenir, tout ça, mais en réalité, ils n'avaient pas d'avenir au fait là-bas. J'avais du mal à accepter cette réalité. J'ai donc décidé d'aller voir vers Mafereña si je pouvais avoir là-bas un terrain. Donc je suis allé à Mafereña en pensant trouver un bon terrain là-bas où je pourrais faire l'agriculture. Mais malheureusement, les villageois m'ont fait comprendre que bientôt il y aura un aéroport chez eux. Ils étaient très fiers de cela. Étant Rasta, j'ai dit ok, c'est bon, c'est bien. Je suis content pour vous. Mais une fois qu'on a créé, je me suis dit non, moi je ne vais pas acheter le terrain là-bas. Parce que moi je suis un Rasta, je suis quelqu'un qui n'aime pas la pollution. Je lutte contre la pollution. Je ne peux pas me permettre d'acheter un terrain pour faire l'agriculture quelque part où je préfère que du bio. Étant Rasta qui a déjà plus de combien d'années d'expérience en Europe ici dans l'agriculture, sous les serres. Et je me suis dit pourquoi ne pas exploiter cette expérience que j'ai acquis dans mon pays. Et du coup on a acheté le terrain vers du Préca. Et je me suis dit pourquoi ne pas essayer de faire l'agriculture au fait. J'ai voulu faire l'agriculture mais je me suis penché directement sur l'agriculture. Sans connaître vraiment les conséquences de l'agriculture. Que beaucoup de mes frères aussi sont en train de le faire aujourd'hui. Je me suis lancé dedans. En pensant vraiment réussir et montrer l'exemple à la jeunesse guinéenne qu'on est capable de réussir sans vraiment l'aide de l'État. Mais malheureusement, quand j'ai commencé le travail, on a dépensé énormément d'argent. Pendant la construction, on a dépensé beaucoup d'argent et le chantier est fini vers début 2019 je pense. On a acheté directement les poussins. En achetant encore les poussins, je me suis dit pourquoi ne pas directement acheter les poulets de chair qui a de la qualité, qui peuvent être consommés par les gens et la production ne dépasse pas 45 jours normalement. C'est-à-dire le premier jour du démarrage jusqu'à la vente, ça ne dépasse pas les 45 jours. Donc du coup je me suis dit de faire ça, au moins ça pourra aussi nous apporter quelque chose. De l'expérience, on peut avoir les poulets de chair. Après les 45 jours, on va les écouler facilement. Et on aura de l'argent. Avec cet argent, on pourra encore continuer à faire ce business sans parler des pondeuses. Ce n'était pas parce que la gérance était mauvaise ou on n'était pas capable de gérer une entreprise, mais parce qu'il y avait les policiers des CMS et certains commerçants malveillants qui m'ont causé beaucoup de torts. C'est l'idée au fait de contribuer au développement du pays. Mais malheureusement, quand la vente a commencé, il y avait des officiers qui étaient là, ils m'ont visé directement, ils m'ont dit le gars là on va le faire tomber. Je vous le jure, ils l'ont fait. Les gens là m'ont fait beaucoup de mal sans savoir derrière la vente des poulets de chair, il y avait quoi derrière. À chaque fois qu'ils prenaient le véhicule le matin pour emmener au poste de police, en ignorant que la vente commence à partir de 7h ou 6h du matin jusqu'à 11h. Mais si ça se trouve que mon véhicule se trouve avec les policiers, donc cette journée est mise dans l'eau, je ne peux plus vendre les poulets. Et les gars qui sont auprès des poulets sont obligés de vivre quand même, il faut leur donner quelque chose à manger. Donc toute une journée, mes véhicules sont au commissariat, qui n'est pas normal, qui n'est pas juste le fait. Et à chaque fois, il fallait prendre les poulets invendus pour le remettre encore au garage à la maison. Et sans compter les mortalités. Et sans compter l'aliment qu'on les donnait. Parce que moi, l'aliment que j'ai donné à mes poules, c'était vraiment de la qualité. Ça m'a coûté super cher. Sans compter les poulets de chair qui étaient à la ferme. Qui étaient là en train de consommer tous les jours une valeur de 500 000 francs guinéens au moins. Par jour, au moins qu'ils consommaient. Et si moi je n'arrivais pas à écouler mes poulets à cause du système qui était là, mon frère, ça ne donne pas le courage aux gens de continuer cette activité. Il y avait un policier même qui les filmé. À chaque fois, c'est eux-mêmes qui partaient prendre mes poulets au marché. Et même un jour, j'étais là, il a dit qu'on a créé son mandat là.
désir, j'ai voulu insulter sa mère et son père, toute sa famille, et même lui casser la tête, mon frère. Même si c'est un officier, je m'en foutais un peu. Et je lui ai dit, mon gars, toi, t'es méchant. Je lui ai dit ça. Parce qu'il ne savait pas combien de fois je souffrais. Et voilà, j'étais malade. C'est filmé même un jour où j'ai eu des témoins qui ont témoigné un peu. Non, t'inquiète pas. On dit non, ceux-là ils sont méchants. Et ce sont mes concurrents. Mes concurrents, comme je vous ai dit, pour la première fois que je vendais là-bas, je vendais des poulets de chair de ouf et ils n'arrivaient pas à vendre les poulets. Mais ils n'étaient pas fâchés contre moi, même s'ils étaient fâchés, mais ils ne l'ont pas montré. Ils ont tout simplement essayé de bien couper avec moi pour que je leur donne des poulets de chair à vendre. Mais pas vraiment me combattre. Les gens qui m'ont combattu, ils n'ont pas de poulets de chair, ils n'ont rien qui va avec mon entreprise. Tout simplement, ils ne voudraient pas que je reste au bord de la route pour vendre mes poulets de chair. Pendant qu'il y avait plus de combien de véhicules qui étaient là-bas, que moi qui ne dois pas rester là-bas. Et je leur ai dit, mes frères, arrêtez. Ils m'ont dit non, que je ne veux pas rester là-bas. Et quand moi j'étais là, ils ne réalisaient pas. C'est comme il y avait que les employés qui réalisaient. Et donc il y a même un monsieur qui a pris mes poules, il a fermé la porte que le gars ne va pas vendre les poulets de chair. Et ces deux-là, toutes les poules sont mortes. Parce que là, on est en 2022, mais il faut que je porte plainte contre ceci-là. Vous comprenez? Un pays corrompu comme la Guinée, jamais vu, franchement. Des métiers bâtis très dur, très dur pour en arriver là. Et maintenant, à chaque fois que je viens pour vendre mes poules de chair, je me retrouve vraiment face aux autorités guinéennes. C'est moi, j'ai des week-ends de touristes, des paires de personnes. Franchement, c'est un pays, c'est comme un pays maudit, quoi, vraiment. Les gens ils sont malhonnêtes, tu parles avec les personnes, vous concluez un truc, après voilà, derrière toi, vous voyez ce que je veux dire ou pas? J'ai pas peur de dire ce que tu penses, hein, vraiment. C'est mon véhicule qui est garé là. Et j'ai mes marchandises dedans, ils me bloquent ici. Parce que je suis guinéen. Vous voyez, c'est mes marchandises. Nakata. Parce que si ceci n'a pas fait perdre le poulet de chair à l'époque, aujourd'hui je pouvais avoir plus de 5 à 6 000 de démarrage par poulet de chair. En fait, 14 août 2019, j'étais allé en ville dans tous les coups de faire exception pour faire une demande s'ils pouvaient acheter mes poulets de chair. Et là, ils m'ont dit qu'ils préfèrent acheter les poulets chimiques que d'acheter les poulets bio, en fait, parce que ça leur coûte un peu plus cher. Et moi, j'ai dit juste à un gamin, je lui ai dit, mais vos restaurants coûtent cher ici. Pourquoi au moins vous ne pourrez pas acheter quand même l'aliment de qualité pour donner aux consommateurs? L'autre m'a dit, il n'a rien à foutre en fait. Je crois que c'était un Libanais ou je ne sais plus. Hein, donc ça voudrait dire qu'aujourd'hui, si la plupart des jeunes sont malades en Guinée, c'est logique frère. Vous consommez que des produits chimiques et que c'est pas bien pour l'organisme. Donc voilà. Et nous sommes là en train de produire de la qualité pour votre survie même. Vous ne voulez pas comprendre ça.